Les habitudes qui endommagent ton cerveau. Quand il s'agit de notre santé, nous ne pensons pas toujours à prendre soin de notre cerveau comme nous prenons soin de notre corps. Nous avons tendance à nous concentrer sur d'autres parties du corps et à négliger le cerveau qui est responsable de toutes les fonctions corporelles. Jette un œil à certaines de ces habitudes quotidiennes qui causent de sérieux dommages à ton cerveau. Numéro 1. Consommer trop de sucre inclut les dommages cérébraux. Alors, tu te demandes peut-être, comment le fait de consommer trop de bonbons affecte-t-il ton cerveau ? Prendre du sucre en quantité excessive pendant une longue période perturbe la capacité de l'organisme à absorber les protéines et les nutriments. Cela peut donc entraîner une malnutrition qui nuit au développement du cerveau. Cela se produit parce que le corps n'a pas assez de nutriments dans la circulation sanguine. Et n'est donc pas en mesure de fournir suffisamment de nutriments au cerveau, ce qui nuit ensuite à sa croissance et à son développement. Manger trop de sucreries peut endommager ta mémoire et ta capacité à penser, alors s'en tenir à des alternatives comme des sucreries riches en antioxydants comme le chocolat noir et les framboises serait un bien meilleur choix pour ton cerveau et ton tour de taille. Numéro 2. Ne pas dormir suffisamment. Le manque de sommeil est un énorme problème pour de nombreux professionnels occupés. Se priver de sommeil peut entraîner plusieurs problèmes comme une somnolence extrême pendant la journée, une dépression et des troubles de la mémoire. Des études récentes révèlent que ne pas dormir suffisamment peut en fait diminuer la taille de ton cerveau. L'hippocampe est la partie du cerveau qui souffre lorsque tu ne dors pas assez. Même une seule nuit de sommeil insuffisant peut nuire à la capacité du cerveau à se rappeler de nouvelles informations. Un certain nombre d'études ont montré que le cerveau se nettoie des substances toxiques uniquement pendant le cycle de sommeil. Le manque de sommeil peut aussi provoquer la mort des cellules du cerveau, ce qui ralentit ta réflexion, altère ta mémoire, ta concentration, ton jugement et ta prise de décision et entrave l'apprentissage. Numéro 3. Écouter de la musique forte avec des écouteurs ou des casques. Les gens ont naturellement tendance à augmenter le volume. Cela rend la musique plus amusante et immersive. Si tu écoutes constamment de la musique à un volume très élevé avec tes écouteurs ou ton casque, tu devrais arrêter de le faire, car cela peut t'endommager ton audition. Mais il n'y a pas que tes oreilles qui sont touchées. La perte auditive chez les personnes âgées est liée à des problèmes cérébraux tels que la perte de tissu cérébral et la maladie d'Alzheimer. Lorsque ton cerveau doit faire un effort supplémentaire pour comprendre ce que dit quelqu'un, il ne peut pas stocker ce que tu as entendu en mémoire. Alors protège ton audition en réglant le volume de tes écouteurs. Car c'est un excellent moyen de préserver ton audition et de permettre à ton cerveau de mieux fonctionner. Headphonesty.com a suggéré un test pour vérifier que ton volume n'est pas trop fort. Le magazine des écouteurs numériques recommande de retirer ces écouteurs, en les gardant au niveau de ton volume préféré, puis de les tenir devant toi à bout de bras. Si tu peux entendre la musique clairement, alors tu devrais essayer de baisser le volume et répéter le processus. Ils ont aussi dit que tu dois t'efforcer de faire des pauses régulières tout au long de la journée pour donner à tes oreilles suffisamment de temps pour se détendre. Numéro 4. Sauter le petit déjeuner. De nombreuses personnes choisissent de sauter le petit déjeuner, probablement parce qu'elles sont au régime ou pour gagner du temps. Peu de gens savent que sauter le petit déjeuner peut endommager ton cerveau. Le corps a besoin de suffisamment de nutriments après une bonne nuit de sommeil et sauter le petit déjeuner prive le cerveau de ces nutriments essentiels. Une étude japonaise portant sur plus de 80 000 sujets sur une période de 15 ans a révélé que les participants qui sautaient fréquemment le petit déjeuner augmentaient leurs chances d'avoir un accident vasculaire cérébral et une pression artérielle élevée. Une autre étude a montré que les enfants qui prenaient le petit déjeuner régulièrement ont de bien meilleurs résultats à l'école que ceux qui ne le font pas. Sauter le petit déjeuner fait baisser le taux de glycémie, ce qui a un effet négatif sur le fonctionnement du cerveau. Alors avant de quitter ta maison le matin, pense à manger un morceau. Numéro 5. Manger trop de nourriture. Se gaver de nourriture nous fait prendre du poids, se sentir grisé et augmente nos chances d'avoir des maladies potentiellement mortelles. Mais un fait que tu ignores peut-être, c'est que cela peut aussi causer de graves dommages à ton cerveau. Elle durcit les artères du cerveau et nuit donc à nos capacités mentales. Des études ont montré qu'un régime hypercalorique prolongé peut en fait augmenter le risque de perte de mémoire chez une personne ou une déficience cognitive légère, DCL, plus tard dans la vie. Une étude publiée dans la revue Neurologie en 2012 a examiné 6000 personnes âgées de 50 ans en moyenne. Les mêmes participants ont été examinés 10 ans plus tard, et ceux qui étaient en surpoids présentaient une détérioration de 22% de leurs fonctions cognitives par rapport à leurs homologues plus minces. Numéro 6. Dormir la tête sous la couverture. L'oxygène est très essentiel pour le fonctionnement normal du cerveau. Moins tu inspires d'air, plus ton cerveau fonctionne mal.
Une situation que tu crées et dans laquelle tu inspires moins de 20,95% d'oxygène et lorsque tu dors avec une couverture ou une doudoune sur ta tête. C'est tout chaud et douillet quand tu t'enterres sous les couvertures? Certainement. Est-ce que cela aide à diminuer les effets gênants d'une trop grande quantité de lumière ou de son au petit matin? Bien sûr que oui. Mais cela entraînera une augmentation de consommation de dioxyde de carbone, ce qui signifie que tu augmentes le risque d'endommager tes cellules cérébrales. Numéro 7. Multitâche. Tu as probablement entendu que le multitâche a un effet négatif sur ta productivité. Il s'avère que faire ça, c'est aussi brouille ton cerveau et te rend moins efficace. Un neurologue du MIT et l'un des experts mondiaux en matière d'attention divisée, Earl Miller, a déclaré que notre cerveau n'est pas câblé pour le multitâche. Lorsque les gens pensent qu'ils sont multitâches, ils passent en réalité d'une activité à l'autre très rapidement. Et chaque fois qu'ils le font, il y a un coût cognitif. L'habitude de multitâche augmente aussi le cortisol, l'hormone du stress, ainsi que l'hormone de combat ou de fuite, l'adrénaline, ce qui peut surstimuler ton cerveau et provoquer du brouillard mental ou une pensée brouillée. Des chercheurs de l'université de Stanford ont découvert que les personnes qui sont bombardées avec de multiples flux d'informations numériques régulièrement, ont des problèmes plus prononcés pour se rappeler des informations et à faire attention, par rapport aux personnes qui effectuent une seule activité à la fois. Numéro 8. Apport insuffisant en eau. Le corps est composé d'environ 70% d'eau, elle est donc vitale pour chaque fonction corporelle, y compris la fonction cérébrale. Lorsque ton cerveau fonctionne avec une réserve d'eau complète, tu seras capable de penser plus vite, d'être plus concentré, et faire preuve de plus de clarté et de créativité. L'eau est également essentielle pour apporter des nutriments au cerveau et pour éliminer les toxines. Lorsque le cerveau est complètement hydraté, l'échange de nutriments et des toxines sera plus efficace, ce qui garantit une meilleure concentration et une plus grande vivacité d'esprit. L'effet de la déshydratation sur le cerveau est presque immédiat, les chercheurs affirmant que même 2 heures d'exercice intense sans eau peuvent provoquer un déclin cognitif. Des études ont également montré que la déshydratation a le plus d'impact sur des fonctions comme la résolution de problèmes complexes, la coordination et l'attention. Le cerveau a besoin de suffisamment d'eau pour penser plus vite et mieux se concentrer. Il est donc très important que tu restes hydraté en permanence. Boire de l'eau est bénéfique pour ton corps et ton cerveau, leur permettant de mieux fonctionner. Numéro 9. Fumer. C'est très probablement l'habitude la plus nocive que le fait de s'y adonner à ton cerveau. Fumer ne provoque pas seulement des maladies pulmonaires ou même des maladies cardiaques, mais il a aussi beaucoup d'effets négatifs sur ton cerveau. Fumer endommage les membranes cellulaires et la viabilité neuronale dans certaines zones du cerveau qui gèrent l'équilibre, la coordination et la motricité fine et globale. De plus, il amincit le cortex où se déroulent les processus tels que le langage, la mémoire et la perception se produisent. Cela peut aussi entraîner des problèmes comme la démence, la maladie d'Alzheimer et peut-être même la mort. Fumer excessivement provoque indirectement une neuroinflammation, ce qui peut provoquer une maladie auto-immune connue sous le nom de sclérose en plaques ou CEP. Numéro 10. Consommer de l'alcool. L'alcool commence à affecter le cerveau d'une personne dès qu'il pénètre dans la circulation sanguine. Pour une personne qui est en bonne santé, le foie filtre rapidement l'alcool, aidant le corps à s'en débarrasser. Cependant, lorsqu'une personne boit excessivement, le foie ne peut pas filtrer l'alcool assez rapidement, et cela déclenche des changements immédiats dans le cerveau, ce que l'on appelle souvent l'ivresse. L'alcool provoque des déséquilibres chimiques lorsqu'il est consommé pendant de longues périodes et en plus grande quantité. Le volume du cerveau diminue aussi à cause de la consommation chronique d'alcool. Il existe quelques différences subtiles dans la façon dont les lésions cérébrales se produisent chez les hommes et les femmes, mais quel que soit le sexe, la perte de matière cérébrale augmente avec l'âge et la quantité d'alcool consommée. Plus de 2 unités par jour pour les hommes et 1 unité par jour pour les femmes est considéré comme un excès d'alcool. Numéro 11. Travailler quand on est malade. Si tu as toujours besoin d'une excuse pour s'absenter du travail, eh bien en voici une. Nous tombons souvent malades lorsque nous sommes surchargés de travail. Si tu continues à travailler pendant une maladie, cela ne manquera pas de nuire à l'efficacité du cerveau et cela ne fait qu'ajouter au stress. Une certaine étude a montré que les participants qui avaient contracté un rhume ont déclaré être moins alertes, d'humeur plus négative et de pensée léthargique. La deuxième série de tests a également révélé qu'ils réagissaient lentement et étaient plus lents à apprendre de nouvelles informations et à accomplir des tâches traitant du raisonnement verbal et du traitement sémantique. Lorsque nous sommes malades, le corps et le cerveau font déjà des heures supplémentaires pour faire face à l'infection. Travailler en étant malade ne fait qu'ajouter au fardeau, alors fais une pause, détends-toi et guéris. Numéro 12. Ne pas faire d'exercice.
L'exercice affecte énormément le cerveau. Il augmente ton rythme cardiaque, ce qui pompe plus d'oxygène vers le cerveau. Il aide aussi à la libération d'un certain nombre d'hormones, qui participent toutes à aider et à fournir un environnement propice à la croissance des cellules cérébrales. L'exercice est également connu pour diminuer le niveau de stress dans le corps et augmente également la mobilité et te rend plus souple. Si tu ne fais pas assez d'exercice, ta mobilité et tes capacités motrices commencent à décliner d'une manière ou d'une autre. Des études montrent également que l'exercice aide à nous garder plus jeunes en libérant des endorphines qui sont des hormones du bonheur. En somme, l'exercice renforce ton cœur et tes poumons, et pas seulement ton cerveau. Si tu te préoccupes du bien-être de ton cerveau et de la qualité de ta pensée, maintenant ou à l'avenir, tu dois apprendre à prendre soin de ton cerveau. Quelques changements dans la façon dont tu vis ta vie pourraient grandement contribuer à renforcer ta mémoire, l'apprentissage, la résilience mentale et la santé de ton cerveau en général. Merci beaucoup d'avoir regardé. Si tu as aimé ou trouvé de la valeur dans la vidéo, donne-nous un coup de pouce. Si tu es nouveau sur la chaîne, pense à t'abonner pour avoir plus de contenu comme celui-ci. Ceci étant dit, passe une excellente journée et je te verrai dans la prochaine.